Pourquoi donc le tribunal n'a-t-il pas tenu compte du passage du professeur Hassan Ba, qui est un passage plein de révélations, plein de clés qui peuvent nous aider à comprendre où on peut trouver la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, nous allons commencer à examiner le passage du professeur Hassan Ba, pas à pas, et vous allez comprendre que le tribunal est passé complètement à côté. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Le procès des massacres du 28 septembre 2009 avait l'obligation de nous donner la vérité sur ce qui s'était réellement passé le 28 septembre 2009. Or, on se rend compte que toutes les parties ont fait appel. C'est pour dire que toutes les parties, y compris la défense, les parties civiles et le parquet, n'ont pas été d'accord avec cette décision rendue par le tribunal. Et essayons donc de regarder où sont les failles qui ont fait que le tribunal n'arrive pas à donner un verdict consensuel que tout le monde pouvait accepter. Toumba, Dadis, Tchekboro, qui a tué? Qui a tué? Qui a fait quoi? Nous allons suivre cet extrait du professeur Hassan Ba et nous reviendrons pour essayer de réfléchir et chacun pourra donc en tirer ses propres conclusions. Suivons donc. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorables assesseurs. Professeur, je voudrais commencer par la première question, par une des questions posées par le tribunal, mais sous un autre volet. Vous avez parlé de l'appel effectué par le directeur, le médecin chef adjoint de l'infirmerie de camp, Samori. Vous confirmez, c'est l'infirmerie de camp Samori? Oui, c'est le service de santé des armées, c'est pas une infirmerie. Des armées. Le service des armées est au camp Samori, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez suivi les débats ici. Le directeur national de la police à l'époque, au moment des faits, a comparé ici en qualité de témoin, où il s'est retracté. Il a dit que les corps n'ont pas transité à l'infirmerie de camp Samori. Pendant que dans son procès verbal de déposition des témoins, il a aussi confirmé, comme vous venez de faire, que les corps ont transité au camp Samori. Alors, vous confirmez, vous, avoir reçu un appel de médecin-chef adjoint du camp de Samori pour dire que les corps viennent de là-bas et vous avez l'obligation de les recevoir. Est-ce que vous confirmez cela? Non, c'est un peu différent. Il ne m'a pas dit que les corps venaient du camp Samori. Vous savez, que ce soit les médecins du service de santé des armées, les médecins de la police, ce sont des collaborateurs. On travaille dans beaucoup de domaines. C'est comme les magistrats et les avocats. On travaille beaucoup ensemble. Ils m'appellent pour d'autres cas, pour me dire il y a ce cas et puis vous pouvez venir. Mais ce qui est important, c'est que, j'ai été appelé par un médecin du service de santé des armées, et deuxièmement, c'est que ces corps-là n'ont pas quitté le stade pour venir directement à l'hôpital. L'état de décomposition de ces corps montre à suffisance que les corps ont été stationnés, que ce soit au camp, ou comment on appelle ça, au stade, pendant très longtemps sous le chaud soleil. Ça, je peux le dire. C'est le fait que les corps sont restés longtemps sous le chaud soleil, dans une chaleur extrême, parce que le camion passait, c'est ce qui explique la décomposition des corps. Maintenant, est-ce qu'ils étaient au camp? Moi, je ne peux pas le dire.
Et le médecin ne m'a pas dit ça. Il m'a simplement dit de venir recevoir les corps. Donc vous confirmez que la décomposition des corps est due au fait que les corps soient exposés au soleil. Oui, ça je confirme. Voilà. Votre déclaration confirme celle faite par beaucoup de parties, de témoins qui ont comparé devant ce tribunal. Il y a le chef d'état-major général au moment des faits, Oumar Sanou, a parlé effectivement des corps. Il y a Valentin, le directeur national de la police, a parlé également de cet état. Et lui, il a ajouté même que les corps ont transité à l'infirmerie de Camp Samori. Donc je continue. Et vous avez dit que vous, personnellement, vous avez reçu 3 camions. 3 camions. Oui. Ces camions, c'était des camions militaires ou des camions d'une société ou d'une société de transport? Je confirme, ce sont des camions militaires. Ce sont les camions militaires. Et le premier camion comportait 21 corps. Oui. Le deuxième, 7 corps. Oui. Le troisième camion, 15 corps. Parfait. 15 corps. Oui. C'est tout ce que vous avez reçu. Tout ce que j'ai reçu, 43 corps. 43 corps. Oui. Et comment vous avez pu gérer à la fois la morgue Niastine et la morgue de Donka? Très bonne question. J'ai une équipe. C'est une équipe qui travaille en médecine. J'ai une équipe, j'ai au moins aujourd'hui une douzaine d'assistants. J'ai des personnels de morgue dans les 2 hôpitaux. Et j'étais en collaboration directe avec la directrice de l'hôpital Donka, et donc qui a mobilisé aussi son équipe et tous ceux qui sont avec elle. Donc c'est toute une équipe. C'est pour cette raison que j'avais envoyé un de mes médecins, qui est le plus ancien d'ailleurs, malheureusement, qui est mort il n'y a même pas un mois, le docteur Gabriel Konaté, que certains connaissent ici. C'était lui que j'ai envoyé à Donka, qui coordonnait les activités de Donka. Mais moi, je coordonnais les 2. Donc, il y avait Donka et Ignace, mais toute la coordination médico-légale a été assurée par mon équipe. Mais est-ce que vous, personnellement, vous avez comptabilisé le corps à la morgue de Donka? Oui, je comptabilisais les 2. Les 2? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de corps à Donka qu'à Niastine? Oui, c'est pourquoi j'ai dit 34 à Donka et 24 à Niastine. Est-ce qu'il n'y a pas plus que 34 corps à Donka? Puisque Donka a été victime de... Donka a été attaqué, les militaires ont pris d'assaut l'hôpital Donka. Est-ce que ce nombre que vous venez de déclarer au tribunal... Chers amis, en écoutant cet échange entre le procureur et le professeur Hassan Ba, on peut se rendre compte de beaucoup de choses et on peut se poser beaucoup de questions légitimes. Des questions qui méritent donc d'être posées. Dès le départ, vous allez remarquer que le professeur Hassan Ba parle de 43 corps, alors que les corps qui étaient dans les véhicules de Sano, 4 au total, faisaient 157. Et les corps dénombrés devant le colonel Diaby étaient autour de 54 corps. Donc déjà là, lui dit qu'il n'a reçu que 43 corps. Donc ça veut dire que ce ne sont ni les corps de Sano qui sont arrivés, ni les corps du colonel Diaby qui sont arrivés, puisque les 2 avaient des camions qui avaient un nombre plus élevé, puisque 54 pour Diaby et 157 pour le général Sano. Il y a déjà un problème. Maintenant, il dit encore une chose très capitale. Il dit que les corps qu'il a reçus ne sont pas venus directement à l'hôpital. Ne sont pas venus directement à l'hôpital. Alors que le général Sano nous a dit que ces 4 camions ont quitté le stade et allaient directement à l'hôpital Ignace Dine. Donc,
on se rend compte que les camions reçus par le professeur Hassan Ba ne sont pas les camions de Sano, puisque les camions de Sano sont au total 4. Mais lui, il n'a reçu que 3. Et on peut aussi dire que ces camions ne sont pas les camions de Djabi, puisque Djabi avait bien sûr 3 camions, mais avec 54 corps. Une autre chose très importante qu'il dit, il dit que ces camions, ces corps ont transité à l'infirmerie du camp Samori. Pourtant, le général Sano avait dit que ces camions n'ont jamais transité là-bas. Donc là, on peut carrément enlever... le général Abba avait dit que ces camions n'ont jamais transité là-bas. Donc, on peut se dire que ces camions-là risqueraient de ne pas être les camions de Abbas et Toto. Maintenant, revenons à une autre chose très importante. Lui, il a été appelé, donc le professeur Hassan Ba a été appelé par un médecin de l'infirmerie. Pourtant, les camions n'ont pas transité à l'infirmerie. Comment donc l'infirmerie pouvait-elle être au courant? On peut se dire qu'on les avait appelés pour dire qu'il y a des camions ici remplis de corps, donc il faut faire accompagner. Chers amis, ne pensez-vous pas que le professeur Hassan Ba semble, sans vraiment être certain, mais semble jouer à un jeu? Ne pensez-vous pas que le professeur Hassan semble couvrir des personnes? Nous ne disons pas qu'il couvre des personnes. Nous ne disons pas qu'il couvre des gens. Mais en l'écoutant, nous semblons comprendre qu'il y a un problème avec le professeur Hassan Ba. Maintenant, posons-nous la question, comment le tribunal pouvait-il arriver à une conclusion sans mettre la lumière sur ces corps, sans réellement dénombrer ces corps? Comment donc cela pouvait-il être possible? Chers amis, c'est la question que nous vous laissons pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!